dans le livre de Apocalypse, chapitre 12, dans son verset 11. Apocalypse, le dernier livre de la Bible. On peut commencer au verset 10 jusqu'à 11 pour comprendre bien le texte, même jusqu'à 12 pour comprendre bien les Écritures, ce que nous voulons partager. Mais laisse-moi seulement prendre 10 à 11. Apocalypse 12. Je lis la parole du Seigneur. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le ciel. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Parole du Seigneur qui dit Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, engagez le son de Jésus dans la prière, dans ta santé, dans ta famille, dans ton foyer. Engagez le son de Jésus. La Bible nous parle de l'histoire là qui avait Dieu qui a créé les anges, Dieu qui a créé toutes choses. Et Lucifer qui était son nom, Lucifer qui était Satan, habitait avec Dieu au ciel. Et parce que Dieu lui a donné la responsabilité, et ces derniers voulaient devenir comme Dieu, qu'on commence encore à lui adorer, qu'on commence encore à lui exalter. Ils voulaient partager la gloire de Dieu ensemble. Ils voulaient partager le trône de Dieu ensemble. De l'autre côté, les anges adorent Dieu. De l'autre côté aussi, les anges lui adorent. C'est ainsi la rébellion a commencé au ciel. Bien-aimés, lorsque nous voyons la rébellion dans les églises, dans des familles, dans des communautés, ne vous étonnez pas. Ce sont des choses qui ont commencé d'abord au ciel avant de descendre sur la terre. C'est ainsi que parce qu'il a amené la rébellion, il est devenu dédié devant le Créateur, devant celui qui a créé toutes choses. C'est là où Dieu a pris l'initiation de s'élever et de pouvoir chasser Satan au milieu de ceux-là qui ne voulaient pas l'adorer. Bien-aimé, là où il y a la rébellion, sache que Satan est là. Qui dit Amen? Là où il y a la rébellion, sache que la division va régner. Satan voulait amener la division, la rébellion, influencer les anges, influencer les autres de quitter l'église, influencer les autres de laisser Dieu, d'abandonner Dieu, influencer les autres de ne pas croire au Créateur. Bien-aimé, c'est ainsi que Dieu a pris la décision, parce qu'il est le Créateur de toutes choses. Il a dit, il est temps que je puisse te chasser. Alléluia. Dieu a chassé Satan. Bien-aimé, la rébellion amène la division. La rébellion n'amène pas la paix. La rébellion amène les combats. La rébellion amène la mort. La rébellion amène la division. Là où il y a la rébellion, la paix n'aura pas. Là où il y a la rébellion, la présence de Dieu n'aura pas. Là où il y a la rébellion, l'amour ne va pas régner. Pourquoi? Parce qu'il y a la rébellion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Satan qui est un rebelle devant Dieu, il voulait amener les troubles dans le trône de Dieu. C'est ainsi que Dieu lui a dit, il est temps que tu puisses quitter le
ciel et il y avait combat. Souvenez-vous, bien-aimés, Dieu n'a jamais combattu avec le diable. Non. Dieu n'a jamais combattu avec le diable. Ceux qui ont combattu avec les diables, c'est les anges. Parce que Satan n'a pas le poids de notre Dieu. Satan n'a pas le poids de notre Créateur. Et ce sont les anges qui se sont occupés du Satan pour le faire combattre. Et parce que les combats étaient intenses, c'est ainsi que Dieu l'a chassé du ciel. Et Satan qui était animé de colère, Satan qui était animé de la colère bien-aimé dans le Seigneur, il est descendu sur la terre avec la grande colère. C'est ainsi que la Bible dit, malheur à la terre, que le ciel réjouisse, mais malheur à la terre, parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peur de temps. Alors bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous parlons engager le sang de Jésus dans la prière, dans notre vie, dans tout ce que nous faisons, la Bible nous déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Il y a des choses. Le sang que la Bible nous parle, ce n'est pas le sang des animaux. C'est le sang de celui qui était assis à la trône de Dieu. Parce que l'humanité a péché, qu'il pouvait payer le prix pour le sacrifice, afin que, ou ramener le cœur des hommes vers le Créateur, avec la réconciliation entre Dieu. Parce qu'il y avait la division à cause du péché. Et c'est celui-là qu'on appelle Jésus-Christ. Il a laissé son trône pour descendre sur la terre, afin de payer le prix. De payer le prix de sa vie, de payer le prix de son sang, pour amener le cœur des hommes vers le Père, afin d'apaiser la colère du Père, afin que la colère du Père ne soit plus méchant, afin que Dieu ne soit pas méchant envers ceux-là que lui-même il a créé. Jésus a payé le prix. Parce que Christ a payé le prix. Et la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Bien aimé, le sang de Jésus n'est pas une option magique. Le sang de Jésus n'est pas une option magique. C'est une puissance qui nous a réconciliés avec le Père. Alléluia. Le sang de Jésus nous a réconciliés. Il n'y avait pas autre chose qui pouvait nous réconcilier. Si ce n'est pas celui qui a payé le prix de son sang, celui qui a accepté de laisser son trône, celui qui a accepté d'être humilié, flagellé, celui qui a accepté qu'on déchire, qu'il reste nu, celui qui a accepté qu'on crache sur lui, il a payé le prix pour nous ramener pour la réconciliation avec Dieu. Et la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Bien-aimé dans le Seigneur, la victoire d'un enfant de Dieu réside premièrement par le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Premièrement, celui qui peut écrire la victoire d'un enfant de Dieu, la victoire d'un élu de Dieu ne se repose pas d'abord par le nom de Jésus, mais se repose premièrement, par le sang de Jésus. Pourquoi? La Bible ne dit pas ils l'ont vaincu à cause du nom de Jésus. Non. La Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est-à-dire ta victoire. Donc ta victoire, ta réussite, ta délivrance, ton miracle réside premièrement dans le sang de Jésus. Parce que c'est ce sang-là, le sang de Jésus. Laissez-moi te révéler. Le sang de Jésus, ta victoire, la victoire d'un enfant de Dieu, la délivrance d'un enfant de Dieu, le miracle d'un enfant de Dieu se repose dans le sang de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est le sang qui a donné la force au nom de Jésus qui dit Amen. Le nom de Jésus
n'a pas donné la force au sang de Jésus, mais c'est le sang de Jésus. C'est le sang qui a donné la force au nom de Jésus. C'est le sang qui a donné la force au Père pour que le nom de Jésus soit proclamé, soit élevé au-dessus de tous les noms. Aussi longtemps le sang n'a pas été coulé, le Père ne pouvait pas élever le nom de Jésus au-dessus de tous les noms. Mais il a fallu que le sang, que Christ paye le prix, que le sang soit coulé pour que le Père élève le nom de Jésus au-dessus de tous les noms. Qui dit Amen? C'est ainsi que Dieu le met dans le Seigneur. Le sang de Jésus a donné pouvoir, a donné la puissance, a donné l'honneur, a donné la gloire au nom de Jésus. Alléluia. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Pourquoi ils ont dit, la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Lorsque nous descendons, tu vas voir les espèces comme des dragons, des espèces dans la mer, c'est-à-dire ce sont des influences maléfiques. Les anges de Dieu ont vaincu cela à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi le sang de Jésus? Lorsque la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Pourquoi le sang de Jésus? Pourquoi le sang de l'agneau? Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs enfants de Dieu ignorent, ou plusieurs églises commencent à écarter le message du sang de Jésus. Or, la chose qui a donné la force à la croix de Jésus, lorsque le sang a coulé, et Christ a dit, tout est accompli. Qui dit Amen? Lorsque le sang a coulé, le sang a donné force à la croix. Le sang a donné force au nom de Jésus. Et lorsque le sang a été coulé, tout a été accompli. Alors pourquoi le sang de Jésus? Parce que la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang. Premièrement, pourquoi le sang de Jésus? Aujourd'hui nous parlons d'engager le sang de Jésus dans ta vie, d'engager le sang de Jésus dans tes prières, d'engager le sang de Jésus dans ton foyer, dans ton entreprise, dans tout ce que tu fais, dans tes dossiers, dans tout. Bien-aimé, tu dois engager le sang de Jésus. Ce matin, nous allons engager le sang de Jésus dans tous les domaines de notre vie. Pour ce mois de décembre, nous allons engager le sang de Jésus. Nous allons engager le sang de la victoire. Nous allons engager le sang de tout est accompli. Pourquoi le sang de Jésus? Parce que le premier point, parce que le sang, lorsque nous péchons, le sang pardonne et sanctifie, pardon. Premier point, le sang pardonne et le sang sanctifie. Lorsque nous péchons et que nous demandons pardon à Dieu, le sang, à cause du sang, Christ présente le prix qu'il a payé devant le Père, en disant, Père, je payais le prix. Voilà le prix que je payais. Pardonne ton fils. Pardonne ta fille. Parce qu'il a péché. Il a reconnu qu'il a péché. Pardonnez-lui. Jésus montre le sang devant le Père pour lui dire, ne regarde pas ses péchés, mais regarde l'œuvre que j'ai faite sur la croix. Pardonnez-lui. Et le sang de Jésus nous sanctifie de tous nos péchés, de la colère du Père. Qui dit Amen. Voilà pourquoi dans tes prières, tu as le devoir d'engager le sang. Parce que la Bible dit, tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Mais lorsque nous engageons le sang de Jésus dans nos prières, le sang viendra pardonner nos péchés et nous sanctifier, nous laver de tous nos péchés. Alléluia. Et lorsque le sang de Jésus vous lave par la foi, vous ne pouvez plus encore se culpabiliser parce que le sang vous a pardonné, le Père vous a pardonné à travers le sang et le sang vous a sanctifié. Pourquoi le sang? Pourquoi engager le sang de Jésus? Deuxième point,
Le sang nous libère. Le sang nous libère. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 12 dans son verset 10, Satan est là pour nous accuser. Satan est là pour nous accuser. Or que là où il y a des accusations, le sang est là pour nous libérer de toute l'accusation. Qui dit Amen? Le sang est là pour nous libérer de toute accusation. Que le monde des ténèbres nous fait. Que le monde des ténèbres nous accuse. Le sang de Jésus est là pour nous libérer de toute accusation que le diable nous accuse devant le Père. Le diable peut nous accuser. Regarde, regarde, regarde. Mais Jésus amène le sang devant le Père en disant, Père, oui, il les accuse. Mais voilà, voici le prix que je payais à cause des accusations de cet homme. Alléluia. Amen. Troisième point, pourquoi le sang de Jésus, d'engager le sang de Jésus dans la prière? Parce que le sang de Jésus délivre. Le sang de Jésus délivre. Le sang de Jésus délivre de tout mal. Lorsque nous engageons bien-aimés, lorsque tu as un problème, un combat bien-aimé, engage le sang de Jésus dans tes combats. Engage le sang de Jésus dans tes combats. Pourquoi? Parce que la Bible dit, ils ont vaincu, c'est-à-dire, il y avait un combat. Pour vaincre, il faut qu'il y ait un combat. Alléluia. Pour vaincre, il faut qu'il y ait un combat. Sans un combat, il n'y a pas la victoire. On doit vivre la victoire parce que nous avons un combat. Parce que tu as combattu. Et la victoire est là. Et la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Pour vivre ta délivrance, bien-aimé, tu dois engager le sang de Jésus. Engage le sang de Jésus sur ton combat. Engage le sang de Jésus dans les combats spirituels. Engage le sang de Jésus là où il y a le mal du malin. Engage le sang de Jésus là où il y a la malédiction. Engage le sang de Jésus là où il y a la condamnation. Engage le sang de Jésus là où il y a les condamnations, là où il y a des limitations, là où il y a des accusations. Engage le sang de Jésus pour qu'Israël pendant 430 ans, pour qu'il quitte l'Égypte pour aller à Canaan dans la terre promise. Il a fallu la nuit qu'Israël puisse engager le sang. Puisse engager le sang, mettre le sang dans les poteaux, dans les linteaux. Lorsque l'ange de la mort va entrer en action la nuit, il le verra dans les portes, dans les fenêtres, dans les linteaux. L'ange de la mort va passer. Pourquoi? Le sang est en train de le servir. Le signe en disant, cette maison, ce peuple m'appartient, je n'entrerai pas. Et le Dieu d'Israël a engagé le sang comme signe de délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Engage le sang, bien-aimé dans le Seigneur. Engage le sang, engage le sang, engage le sang, et tu vivras la délivrance. Engage le sang, tu vivras la délivrance. Parce qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Amen. Quatrième point. Pourquoi engager le sang dans la prière? Parce que le sang guérit. Alléluia. Amen. La Bible dit, je suis l'Éternel qui guérit toutes vos maladies. J'éloignerai des maladies au milieu de vous. La Bible dit, il a porté toutes nos infirmités sur la croix. C'est-à-dire, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu cherches la guérison, si une maladie qui était dit en face de toi, bien-aimé, engage le sang de Jésus. Engage le sang de Jésus. Je n'aime pas donner les exemples des autres, non. J'aime donner mon propre exemple que je vécu. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant 2009, 2010, 2011, bien-aimé, je le témoigne à chaque fois. Ce n'est pas les médicaments parce qu'il n'y avait pas de médicaments pour me guérir. Mais il m'a fallu engager le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Il a fallu engager le sang de Jésus. Je buvais le sang de Jésus par la foi. Je prenais une bouteille, je déclare, ça devient le sang de Jésus, je bois. Bien aimé, je faisais des démonstrations de foi extraordinaires parce que je voyais la mort devant moi. Parce que la mort était à ma porte. Mais il a fallu que j'engage le sang de Jésus par la foi
venir me délivrer, venir me libérer, venir me pardonner et venir me guérir. Alléluia. Amen. Engage le sang de Jésus. Engage le sang de Jésus. Engage le sang de Jésus. Ils ont vaincu à cause du sang de Jésus. Le sang de Jésus est capable de vous donner la guérison sur toute maladie qui traîne dans votre corps, qui traîne dans tous les systèmes de votre corps. Engage le sang de Jésus par la foi. Bois le sang de Jésus par la foi. Applique le sang de Jésus par la foi. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, un chrétien sérieux, ne peut jamais manquer l'huile d'onction dans sa maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un enfant de Dieu sérieux, il ne peut jamais manquer l'huile d'onction dans sa maison. Parce qu'il y a souvent, la Bible nous parle de l'huile d'onction et nous utilisons l'huile d'onction sous forme de sang de Jésus par la foi pour appliquer. L'église n'est pas là qui dit Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, engage le sang de Jésus. Engage le sang de Jésus, tu sortiras vainqueur, tu seras guéri à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu. Le sang a vaincu les démons de maladie. Engage le sang de Jésus. Engage le sang de l'agneau, toi tu sortiras victorieux. Alléluia. Engagez le sang de Jésus dans la prière. Pourquoi engager le sang de Jésus? Le sang de Jésus nous protège. Le sang de Jésus nous protège. Le sang de Jésus nous protège contre la mort, contre les attaques de l'ennemi, contre la mort satanique. Lorsque Dieu a donné les instructions aux enfants d'Israël à Moïse de mettre le sang dans les poteaux et dans les linteaux, la nuit, l'ange de la mort va entrer en action pour frapper l'Égypte bien-aimé. Le sang qui était installé dans les poteaux, dans les linteaux, le sang a servi de la protection contre l'esprit des morts. Qui dit Amen? Amen. Le sang a protégé chaque maison contre l'esprit des morts. Bien-aimé, applique le sang de Jésus par la foi dans votre maison. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi lorsqu'avant de dormir, prends le contrôle de votre maison. Prie pour prendre le contrôle de votre maison parce que ce n'est pas votre territoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? La maison, voilà pourquoi lorsque tu achètes une maison, on te dit, tu n'as pas acheté la terre. J'ai acheté une maison. On ne vend pas la terre. On ne vend pas la terre, on vend la maison, on construit la maison, on te dit, on te vend la maison, mais la terre ne t'appartient pas. Mais parce que moi j'habite dans cette maison et que je paye la maison avec mon argent, je dois prendre le contrôle du territoire que j'habite par le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Quelles que soient les attaques de la nuit, là où tu mets le sang de Jésus, dans tes cuisines, dans tes toilettes, dans tes portes, bien-aimés, la puissance du malin, les flèches de l'ennemi, les caméras de monde des ténèbres ne peuvent jamais te visiter pendant la nuit. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus est là pour vous donner la victoire, pour vous protéger. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de... Le sang de Jésus est là pour vous donner la victoire. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Bien-aimé, le sang de l'agneau nous protège. Voilà pourquoi un secret que je vais donner à un enfant de Dieu. Toi qui fuis les sorciers. Un enfant de Dieu ne fuit jamais les sorciers. Qui dit Amen? Amen. Si tu veux mettre un sorcier mal à l'aise dans ta maison, dans votre quartier, dans votre famille, tu dors même avec les sorciers, même lit, même maison, vous mangez ensemble, bien-aimés dans le Seigneur, pour dévoiler le secret, les œuvres de la sorcellerie, de la personne, implore seulement le sang de Jésus. Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. Implore seulement le sang de Jésus. Nous allons manger cette nourriture, je les sanctifie par le sang de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, là où il y a le sang, l'ennemi peut être détruit par le nom de Jésus. Mais il ne peut jamais supporter le nom de Jésus parce que c'est le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Alléluia. Amen.
l'ennemi, la chose qui peut limiter Satan et ses acolytes, la chose qui peut stopper un démon, un sorcier, la chose qui peut mettre mal à l'aise dans les camps de l'ennemi, c'est le sang de Jésus. Parce que la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus, à cause du sang de l'agneau. Bien-aimé, le sang de l'agneau va faire fuir les gens tout autour de toi. Oh, l'église n'est pas là. Parce que le sang de Jésus va te donner la victoire. Et quand tu habites avec un sorcier, quand ta maison est couverte par le sang de Jésus, il est difficile qu'un sorcier puisse vivre dans votre toit. Oh, l'église n'est pas là. Il est difficile pour qu'un sorcier puisse vivre dans votre toit. Il est difficile que tu commences même à manger avec les gens. Il est difficile que les gens puissent te vaincre. Parce que pourquoi? Tu es protégé par le sang de Jésus. Alléluia. Implore, invoque le sang de Jésus. Mais le sang de Jésus par la foi dans la vie de tes enfants. Même celui qui a la sorcellerie, celui qui donne dans l'eau, celui qui donne dans l'espace. Donc il y a quel degré il y a loge. Devant le sang, l'ennemi n'a aucun pouvoir. Devant le sang de Jésus, l'ennemi n'a aucun pouvoir. Devant le sang de Jésus, le malheur ne sera pas ton partage. Voilà pourquoi tu le mets dans le Seigneur. Ndoki, Naloge, sorcier, Namakila, limite c'est le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Sixième point, engager le sang de Jésus dans la prière. Le sang de Jésus nous donne la victoire. Le sang de Jésus nous donne la victoire. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est-à-dire, là où tu as les combats, là où tu as les choses, bien-aimé, prie, invoque le sang de Jésus dans tes prières. Le sang vous donnera la victoire. Parce que la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est un message qui commence à être, de se disparaître dans les églises. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus doit être au centre de tous les messages. Le sang de Jésus doit être la base de tous les messages. Invoque le sang de Jésus. Le sang de Jésus te donnera la victoire. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus te donnera la victoire. Te garantit la victoire, la guérison, la délivrance. Lorsque tu invoques le sang de Jésus par la foi, le sang de Jésus te garantit la victoire, te garantit la guérison, te garantit la liberté, te garantit la délivrance. Utilise le sang de Jésus sans modération. Un enfant de Dieu utilise le sang de Jésus sans modération. Matin, midi, soir, je vais utiliser le sang de Jésus, car c'est une arme dont le bal ne s'épuise jamais. Alléluia. Le sang de Jésus, le bal ne s'épuise jamais. Utilise le sang de Jésus sans modération. Utilise le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Applique le sang de Jésus. Appelle le sang de Jésus. Parle. Le sang de Jésus vous donnera la garantie de victoire. Et le sang de Jésus agit comme une monnaie d'échange spirituel puissante pour les croyants. Le sang de Jésus agit puissamment dans nos vies comme une monnaie d'échange. Alléluia. Voilà pourquoi Christ devant le Père, il présente la monnaie qu'il a payée. Il présente le sang comme la monnaie d'échange pour donner la victoire, pour donner la guérison, pour donner la victoire à celui qui crie, qui effrite, qui appelle, qui invoque le sang de Jésus. Alléluia. Alors maintenant, je voulais encore ajouter ceci. Mais comment appliquer dans sa vie de croyant? Lorsque nous parlons, nous allons appliquer le sang de Jésus. Nous allons invoquer le sang de Jésus. Est-ce qu'on peut
invoquer le sang de Jésus? Lorsque nous parlons d'engager le sang de Jésus, mais comment on peut engager le sang de Jésus? On engage le sang de Jésus dans la prière en invoquant le sang de Jésus. Alors, comment appliquer le sang de Jésus dans la vie des croyants? Premièrement, par la foi. Alléluia. Amen. Premièrement, par la foi. Parce qu'on ne voit pas le sang de Jésus. Toi et moi, nous ne voyons pas le sang. Mais pour que nous puissions vivre la guérison, la victoire, la délivrance, la liberté dans notre vie, nous avons besoin d'invoquer premièrement et d'appliquer le sang de Jésus premièrement par la foi. Je ne vois pas la foi. La Bible dit, les justes vivront par la foi. Alors j'applique le sang de Jésus par la foi et je crois l'acte que je suis en train de poser va impacter, a l'impact dans ma vie pour apporter la solution au problème que je besoin. Qui dit Amen. Deuxième chose, comment appliquer le sang de Jésus, comment appliquer le sang dans la vie du croyant. Deuxième point, en confessant. Par la confession. La Bible dit qu'ils ont vécu à cause du sang de l'agneau. Deuxième chose, à cause du témoignage de leurs paroles. À cause de la parole de leur témoignage. C'est-à-dire, bien-aimés, lorsque nous appliquons le sang de Jésus, nous allons confesser. Il faut confesser. Lorsque tu appliques, d'abord tu as la foi. La deuxième des choses, opération, je dois confesser. J'applique le sang de Jésus par la foi. Je confesse. Je parle. Je bois le sang de Jésus par la foi. J'applique le sang de Jésus par la foi. Je peux utiliser l'huile d'onction. En face de moi, c'est l'huile. Mais parce que je le fais par la foi, je ne vois plus l'huile d'onction, mais je vois l'huile devient le sang de Jésus. Et je confesse que j'applique le sang de Jésus dans mon corps. J'applique le sang de Jésus là où je suis malade. J'applique le sang de Jésus dans le corps de mes enfants. J'applique le sang de Jésus dans ma maison. Je l'utilise et je confesse l'acte. Parce que le monde est fait avec la parole. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau par le témoignage de leurs paroles. Parle, confesse lorsque tu es en train d'appliquer le sang de Jésus par la foi. Alléluia. Troisième point, c'est par la prière. Comment appliquer le sang de Jésus dans la vie du croyant? C'est par la prière. Lorsque tu pries, c'est là où tu dois engager le sang de Jésus dans la prière. Je prie, j'engage le sang de Jésus. Je prie, j'engage le sang de Jésus. Je prie, j'applique le sang de Jésus. Je prie, j'engage le sang de Jésus. Dans mes combats, j'engage le sang de Jésus. Dans la guérison, j'engage le sang de Jésus. Pour ma victoire, j'engage le sang de Jésus. Pour ma délivrance, j'engage le sang de Jésus. Pour ma protection, j'engage le sang de Jésus par la prière. Amen. Alléluia. Engage le sang de Jésus dans la prière. Engage le sang de Jésus par la prière. Lorsque tu pries, tu engages le sang de Jésus et la victoire sera certaine. Qui dit Amen. Amen. Quatrième point, comment appliquer le sang de Jésus dans la vie des croyants? C'est appliquer. Quatrième point, c'est appliquer. J'applique. Dieu a dit aux enfants d'Israël d'appliquer le sang dans les linteaux et dans le mire. Lorsque l'ange de la mort passera, lorsqu'il verra le sang, il passera par-dessus. C'est-à-dire, lorsque j'ai la foi, je confesse, je prie et maintenant je dois appliquer. J'applique maintenant le sang de Jésus. Là où je suis malade, là où je suis, ça ne va pas. Dans mes combats, j'applique le sang de Jésus par la foi. Le sang de Jésus répare ce qui est détruit illégalement. Il dit Amen. Amen. Le sang de Jésus répare les choses que le diable a détruites illégalement. Parce que lorsque le diable détruit ta santé illégalement, ton foyer illégalement,
la vie de tes enfants illégalement. Il engage les combats spirituels illégalement. Il amène des complications illégalement. Bien-aimé dans le Seigneur, applique le sang de Jésus pour ramener, pour réparer ce que le diable a détruit illégalement, ce que le diable est en train de menacer. Applique, appelle, engage le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus engage les bien-aimés. Le diable détruit. La mission du diable, le ministère du diable se repose dans Jean 10:10. Il vient pour détruire, il vient pour dérober, égorger et tuer. Alors lorsque le diable veut tuer ta vie, envoie l'esprit de mort, bien-aimé, applique le sang de Jésus, engage le sang de Jésus contre l'esprit de mort diabolique. Lorsque l'ennemi veut détruire ta vie, engage le sang de Jésus par la foi, en confessant, en priant, en priant que le sang de Jésus défend ta cause, amène la délivrance, amène la restauration, engage le sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus, lorsque tu l'engages, va réparer ce que le diable a détruit avec négativité. Alléluia. Et ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, parce que nous parlons du mois de novembre, pardon, parce que nous parlons du mois de décembre, c'est le mois que nous allons engager le sang de Jésus. Le monde des ténèbres qui s'élève, le monde des ténèbres qui cherche, qui sacrifie. Écoutez, bien-aimé, je vais clôturer ici. Savez-vous pourquoi dans le monde des ténèbres, pour être béni sataniquement, pour avoir du succès, pour avoir l'argent, pour être à la hauteur, avoir de grands postes, pourquoi dans le monde des ténèbres on demande qu'il faut que le sang coule? Est-ce que l'église est là? Dans le monde spirituel, parce que nous avons deux mondes spirituels, le monde spirituel de la lumière de notre Dieu et le monde spirituel des ténèbres du diable. Mais dans le monde des ténèbres diaboliques, pour être bien, pour avoir des moyens, pour avoir du succès, pour avoir des moyens du succès, pour avoir tout ce que tu cherches, être célèbre dans le monde, pourquoi il faut verser le sang? On verse toujours le sang. Pourquoi? Parce que leur père qui est le diable, il n'a jamais versé son sang. L'église n'est pas là. Amen. Je recommence encore. Engagez le sang de Jésus dans la prière. Pourquoi? Dans le monde des ténèbres diaboliques de la sorcellerie satanique, dans le monde des loges de francs-maçons, des rosicruciens, pourquoi dans ce monde, lorsque quelqu'un va chercher du succès, va chercher être célèbre, va chercher de l'argent, avoir des possibilités, avoir tout ce qu'il fait, la gloire satanique, il faut verser le sang. Il meurt. Parce que leur père, le diable, n'a jamais versé son sang. Mais dans le royaume de notre Dieu, pour que je sois célèbre, pour que je sois béni, pour que je puisse être dans l'abondance, dans la bénédiction, dans la gloire, je n'ai pas besoin de verser le sang. Parce que mon Père, Jésus-Christ, a déjà versé son sang sur la croix. Et son sang me donne tout ce que j'ai besoin. Amen. Je n'ai pas besoin pour être célèbre, pour avoir un grand ministère, pour avoir beaucoup d'argent, pour avoir des immeubles, pour avoir tout ce que j'ai besoin, que je puisse verser le sang de mon frère, pour verser le sang de mes enfants, pour verser le sang de ma femme, pour verser le sang de mes sœurs, pour verser le sang de mes parents. Je n'en ai pas besoin parce que je sais dans le royaume de la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ, mon Père Jésus-Christ a déjà versé son sang pour que moi je sois béni, pour que moi je sois restauré, pour que
que moi je puisse avoir tout ce que mon cœur désire. Alléluia. Voilà la différence entre le monde du royaume de notre Dieu et le royaume du diable. Je n'ai pas besoin de verser le sang de mon frère pour avoir le succès, pour avoir un grand ministère, pour avoir de l'argent. Le sang de Jésus qui a été coulé sur la croix me suffit pour avoir tout ce que mon cœur désire. Et dans le monde de ténèbres du diable, pour avoir du succès, pour avoir de l'argent, pour avoir la gloire, il faut verser le sang humain. Parce que le Père qui est le diable n'a jamais versé son sang. Alléluia. Amen. Engage maintenant parce que tu as compris ces choses. Engage le sang de Jésus dans ta vie. Ne sois pas victime. Ce mois de décembre, ne sois pas victime des attaques, des embuscades, du plan du diable, de tout ce que le diable prépare contre ta vie, contre ton foyer, contre ton ministère. Oh bien-aimé, nous allons engager cela. Ne crains pas les paroles de méchants, ne crains pas les complots de l'ennemi, ne crains pas la sorcellerie. Engage, engage, engage. Le sang de tout est accompli. Engage le sang. Car la Bible dit, ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau. Engage le sang de Jésus. Et ce matin, nous voulons engager le sang. Alléluia. Amen. Ce matin, nous voulons engager le sang. Qui est le sorcier infiltré comme le message de ce matin. Qui est un sorcier, le sorcier infiltré. Nous allons engager le sang de Jésus. Nous allons engager le sang de Jésus. Et en engageant le sang de Jésus, on engage le feu. Alléluia. Amen. On engage le feu. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, engage le sang de Jésus dans tes combats. Engage le sang de Jésus dans tout ce que tu fais. Que toi tu vivras la gloire de Dieu. Tu vivras le miracle. Alléluia. Amen. Que ce mois soit un mois de l'engagement du sang de Jésus. Amen. Je n'ai pas peur la nuit. Je n'ai pas peur de voix qui s'élèvent. Je n'ai pas peur de ceux qui veulent des informations. Je n'ai pas la nuit comme les jours. J'engage le sang de Jésus pour mon travail. J'engage le sang de Jésus dans la vie de mes enfants. Nous ne serons jamais victimes dans ma maison. J'engage le sang de Jésus dans notre église. J'engage le sang de Jésus en tout, pour tout et surtout. Nous engageons le sang de Jésus. Engage le sang de Jésus pour obtenir la victoire, pour obtenir la protection, pour obtenir la délivrance, pour être justifié, pour obtenir la liberté, pour obtenir le pardon et la sanctification. Engage le sang de Jésus. Engage le sang de Jésus. Engage le sang de Jésus. Je viens révolter quelqu'un ce matin. C'est mois de décembre. Engage le sang de Jésus. Engage le sang de Jésus. Engage le sang de Jésus. Que la toiture de ma maison bouge. Que le monde des ténèbres se lève. J'engage le sang de Jésus. Que les hommes parlent. Que les méchants parlent. Qu'ils forment des complots comme ils veulent. Qu'ils font des incantations comme ils veulent. Engage le sang de Jésus. Engage le sang de Jésus. La Bible dit ils ont vécu à cause de ça. Engage le sang. Engage le sang. Là où ils disent que nous allons les tuer. Engage le sang. Engage le sang, engage le sang, engage le sang. Là où ils ont dit que les choses vont échouer, engage le sang, engage le sang. Là où il a dit tu as un dossier quelque part, engage le sang, engage le sang. La Bible dit c'est le sang qui a vaincu le diable, c'est le diable qui n'a pas vaincu Jésus, mais c'est le sang qui a vaincu le diable sur la croix de Golgotha. Et lorsque le sang a été coulé, la Bible nous déclare, Jésus a dit, tout est accompli, son sang a été versé pour toi, son sang a été versé pour toi, son sang a été versé pour toi. Engage le sang de Jésus, engage le sang de la victoire, engage le sang de Jésus. Ne crains pas les sorciers de ta famille, ne crains pas les méchants, engage le sang, engage le sang. Engage le sang, engage le sang, engage le sang. Là où il y a la maladie, engage le sang. Applique le sang, applique le sang, applique le sang, applique le sang. Compresse le sang,
n'engagez pas. Engagez le sang de Jésus. Jésus a versé son sang pour toi et moi. Satan n'a jamais versé son sang. Voilà pourquoi le sang de Jésus l'a vaincu. Le sang de Jésus l'a vaincu. Engagez le sang. Mois de décembre, tu ne seras pas victime. Tu ne tomberas pas dans le piège de l'ennemi. Tes enfants ne seront pas sacrifiés à cause du sang qui sera engagé. À cause du sang qui sera engagé, tu ne seras pas victime de la sorcellerie. Tu ne seras pas victime de la sorcellerie. Le sang de Jésus sera engagé. Le sang de Jésus sera appliqué. Le sang de Jésus nous donnera la victoire. Quelles que soient les ordonnances, les diagnostics médicaux, le sang de Jésus va nous donner la guérison. Oh, Jésus n'a rien de voir. Le sang de Jésus amène la victoire, amène la protection, amène la guérison, amène la délivrance, amène la protection. Et Jésus vit là où on te condamne, là où on te condamne par le méchant. Applique le sang de Jésus, engage le sang de Jésus pour défendre ta cause, pour défendre ta cause, pour défendre ta cause. Tes ennemis t'accusent injustement, ils font la guerre contre toi. Applique le sang de Jésus, engage le sang de Jésus, engage le sang de Jésus, engage le sang de Jésus. La Bible me déclare, ils l'ont vaincu, ils l'ont vaincu, ils l'ont vaincu, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause du sang de l'agneau. Oh, je ne serai pas détruit, mes enfants ne seront pas victimes, ma santé, mon entreprise, à cause du sang de l'agneau, à cause du sang de l'agneau, à cause de Makila wale sopana mbona yo, afuta nyongo na yo ekulusu, Makila e sopana, engage Makila, engage Makila, engage Makila, engage Makila. Belle la Makila, belle la Makila. Invoque le sang de Jésus, 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 invoque le sang de la victoire, 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 invoque le sang de Jésus, le sang de la victoire, le sang de la victoire. Au nom de Jésus, on peut nous mettre les mots bien-aimés. Je sais que tu m'as fait, nous allons prier bien-aimés. Lève-toi, prie, engage le sang de Jésus, engage le sang de Jésus, dans tes maladies, dans tes combats, engage le sang de Jésus, même si la démocratie est, engage le sang de Jésus, engage le sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ Nazareth, engage le sang, ce matin dans le nom de Jésus, dans les combats, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier, mettons-nous debout, nous allons prier. Tu vas engager le sang contre la sorcellerie. C'est le mois de sacrifice. Oh bien-aimé, ton Père, Jésus a versé son sang pour que ton sang ne soit plus versé. Nous allons engager le sang de Jésus contre les œuvres de la sorcellerie, de la famille. Nous allons engager le sang de Jésus contre toute parole méchante, contre le complot pour ce mois de décembre dans nos familles, là où il y a la maladie. Tu vas engager le sang. Là où il y a des contradictions, tu vas engager le sang. Tu vas engager le sang. Ne lèvons nos voix en baptême nos mains. Prions dans le langage de Jésus. J'engage le sang de Jésus.
d'Israël, pour leur délivrance, ils ont engagé le sang. Dieu a dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, de mettre le sang dans les potes et dans les rideaux. Lorsque l'ange de la mort viendra, il trouvera le sang, il se passera par-dessus. Bien-aimé, tu vas engager le sang de Jésus. Par la foi dans ta maison, par la foi dans ta vie, dans ton corps, dans ta voiture. Bien-aimé, engage le sang. Quel que soit l'esprit qui va attaquer ta vie la nuit, que tu sois victime de la mort, des accidents, que le sang de Jésus te donne la victoire. Le sang de Jésus te protège. Le sang de Jésus te donne la victoire contre toute attaque, contre tout esprit de mort qui viendra de près ou de loin, visible et invisible. L'esprit du sacrifice diabolique qui le secoue chaque fin de l'année. Bien-aimé, tu vas engager le sang. Tu vas engager le sang de Jésus. Ton sang ne sera pas sacrifié. Le sang de tes enfants ne sera pas sacrifié. Applique le sang de Jésus. Engage le sang de Jésus par la foi. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, je viens prier ce matin. Je viens prier ce matin. Je viens prier ce matin.